Alors, nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2014 et pour continuer et peut-être même terminer mon témoignage sur le listing des bénédictions que Dieu m'envoie, c'est avec beaucoup de joie que je vous témoigne de ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui, car il m'a encore grandement béni et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur, une fois de plus. Alors, il m'a envoyé 12 œufs frais, 4 crèmes dessert pralinées, du beurre extra fin. Alors, je tiens à dire que vraiment, je suis émerveillée par la gloire de Dieu parce que ce sont des choses que je lui ai demandées en prière et qu'une fois de plus, comme il a l'habitude de le démontrer depuis 3-4 ans, qui me met à cœur de partager avec vous ces témoignages sur toutes les bénédictions qu'il m'envoie, eh bien, il me démontre chaque fois qu'il exauce mes prières et il nous démontre à tous par ce même biais-là qu'il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Et pratiquement tout ce que j'avais demandé qui est sur cette liste, j'avais pratiquement tout demandé. Dieu m'a béni. Il a fait même au-delà de mes espérances et de mes aspirations et je lui rends grâce et gloire. Il m'a comblé une fois de plus et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, c'est extraordinaire. Par exemple, j'ai l'habitude, comme je vous disais hier ou avant-hier, de voir la gloire de Dieu depuis presque 3 à 4 ans. Vous vous rendez compte, chaque fois que Dieu m'envoie des choses, il y a des choses au coco, à l'abricot, à la papaye. Dans ce qu'il m'envoie, je vous disais comment cette semaine encore, il m'a envoyé 3 papayes. Et bien cette fois-ci, il m'a envoyé encore une papaye aujourd'hui, une papaye de plus, pour montrer que c'est signé Jésus, que c'est vraiment Jésus qui a agi et je lui rends grâce et gloire. Et donc, en plus de cette papaye, il y a des pêches jaunes, des raisins rouges, et vraiment, et même une boisson en canette pétillante qui est à la pêche et une autre au litchi. Et aussi donc une chose très importante que j'avais demandé au Seigneur qui était de m'envoyer un cahier. Eh bien il m'a béni en m'envoyant un cahier aujourd'hui et aussi un stylo bille à pointe fine. Mais vraiment c'est pour vous démontrer à quel point ce témoignage que je vous avais fait concernant ce que j'avais demandé au Seigneur, c'était un moment de rentrée où je lui avais demandé de m'envoyer un cahier, des stylos et toutes espèces de fournitures pour la rentrée. Et puis une tablette de chocolat aussi. Je vous avais dit que j'étais tellement fatiguée que j'ai prié Dieu ce soir-là et que je me suis endormie en n'ayant même pas le temps de finir de dire le mot chocolat. J'ai dû dire choco et je me suis endormie. Et Dieu m'a émerveillée en me démontrant que même si j'avais pas pu finir ma prière et dire le mot chocolat entièrement, le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, Dieu avait fait en sorte, Dieu a mis au cœur de quelqu'un de m'apporter tout ce que je lui avais demandé. Et quand j'ai ouvert les yeux en face de moi, j'ai trouvé le cahier qui était surmonté des stylos et de tout ce que je lui avais demandé d'autre comme fourniture et de la tablette de chocolat. Je n'en revenais pas et je lui rends ici encore grâce et gloire. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'inviter tous les parents prévoyants à soumettre toute leur liste de fournitures nécessaires pour la rentrée afin que Dieu en bénisse leurs enfants. Vous savez comment le Seigneur Jésus aime les enfants, lui qui dit laissez venir à moi les petits enfants, et je peux vous assurer que Jésus a un amour extraordinaire pour les enfants de manière générale et que Dieu a un amour extraordinaire pour tous ses enfants. Et l'un des passages qui nous le démontre bien là encore une fois, c'est Jérémie 31 verset 3, où Dieu nous dit: de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit: je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Donc je vous invite, tout comme j'ai soumis ma liste à Dieu, ma liste de fournitures dont j'avais besoin à Dieu et que je l'ai vu m'exaucer dans un temps record en me permettant d'avoir tout ce qu'il me fallait, je vous invite à faire de même pour la rentrée de vos enfants, à lui soumettre dès maintenant la liste de toutes les fournitures dont vous avez besoin pour eux, afin qu'ils vous bénissent et puis qu'ils démontrent sa gloire dans vos vies aussi. Et n'hésitez pas à venir m'en témoigner, soit en rajoutant votre petit témoignage en dessous de cette vidéo, soit en m'envoyant votre témoignage dans un message privé, enfin dans ma messagerie Facebook. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus au nom du Seigneur Jésus. Vous connaissez ce petit chant qui dit: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Donc vous êtes forcément les bienvenus. Et vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées encore aujourd'hui. Et parmi lesquelles, pour terminer, il m'a aussi envoyé des essuie-tout, du papier toilette et des croquettes pour les chiens, ainsi que le journal France Antilles d'aujourd'hui, je crois, et bien entendu du pain, chaque jour là aussi, du pain, mon pain quotidien. Et l'autre jour, il m'a même envoyé 2 pains le même jour, sans compter les 4 demi-baguettes complètes qu'il m'a envoyées également. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à le remercier, à le glorifier, à lui dire ici tout mon amour et ma reconnaissance pour toutes les bonnes choses, les merveilles et miracles, les prodiges qu'il accomplit dans nos vies, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre si bien. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 juillet 2014 et je prends à nouveau la parole juste pour rendre grâce et gloire à Dieu parce que hier j'ai enregistré ma prière. Enfin, quand je dis hier, dans la nuit on va dire, il était quelque chose comme 2 à 3 heures du matin et c'est ce qui me fait dire hier. Ça me donne la sensation que c'est la nuit d'avant, mais c'est vrai que c'était dans cette nuit. Et quand j'ai enregistré cette prière, je disais au Seigneur dans mon cœur que j'avais une envie de chaud. Parce que bien sûr, je n'aurais jamais dit dans la prière, puisque ça reste entre lui et moi, dans mon intimité. Et je me rappelle que lors du dernier document que j'ai enregistré où je témoignais du listing de bénédictions que j'ai reçu de Dieu, je vous ai même dit, eh bien, je pense que j'en ai terminé et que j'en suis à faire le dernier listing, enfin, pour la semaine, en fait. Et ce que je suis en train de vivre démontre bien la gloire de Dieu et démontre bien que, comme je vous disais la dernière fois, Jésus est celui qui est toujours là juste au bon moment et qui nous fait toujours d'excellentes surprises. Moi, je pensais avoir fini de recevoir des bénédictions de Dieu et avoir terminé ma semaine de témoignage. Alors, pour moi, j'étais en train de clore le propos et puis de dire que voilà, c'est fini. Vous l'entendrez certainement dans l'enregistrement précédent, celui d'avant, où je disais, bon, pour terminer avec, persuadé que j'avais fini de recevoir des bénédictions, quelle ne fut pas ma surprise de voir que Jésus m'a fait une bonne surprise ce matin. Et là encore, ça démontre sa rapidité à nous envoyer des bénédictions. Et toute la gloire lui en revient. Il m'a fait une très bonne surprise. Je vous disais la semaine dernière encore comment l'un des chantres de l'Éternel, en l'occurrence fait allusion à Tabitha Lemaire, chante une chanson qui dit que Jésus est toujours là juste au bon moment. Mais je lui rends grâce et gloire parce qu'au moment où je faisais ma prière, donc dans la nuit, vers les 2-3 heures du matin, je lui disais comment ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du chou, alors que c'est quelque chose que j'aime beaucoup manger en gratin, en salade, de diverses manières. Et je lui disais, mais c'est vrai Seigneur, que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de chou, j'ai une envie de chou. De plus, Seigneur Jésus qui sait que je suis une passionnée de cuisine et puis que j'aime beaucoup la cuisine de divers endroits dans le monde. Hein. J'aime la cuisine italienne, j'aime la cuisine, on va dire, de divers endroits sur Terre. Hein. Je préfère cette expression puisque je ne suis pas du tout dans l'amitié avec le monde comme vous pouvez le comprendre puisque nous savons que l'amitié avec le monde n'est rien d'autre qu'inimitié avec Dieu et donc je ne suis pas dans ce contexte-là. Ce que je dis ne s'inscrit pas dans ce contexte-là non plus. C'était une parenthèse que je referme. Donc, j'aime la cuisine italienne, je disais, indienne, africaine, libanaise aussi. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime. Hein. Je ne peux pas toutes les citer ici, mais sans compter notre gastronomie antillaise et guadeloupéenne en particulier. Mais j'aime beaucoup la cuisine libanaise et le Seigneur Jésus le sait. Et il m'a fait la surprise de me bénir en m'envoyant des choux roulés. Parce qu'il sait comment j'aime ça et comment j'aime aussi beaucoup les kibis. Et il m'envoie des kibis. Hein, et des fois, il m'en a déjà envoyé. Je pense que je vous en ai déjà témoigné. Mais là, il m'a fait un grand plaisir qui a été celui de m'envoyer des choux roulés. C'est un vrai bonheur et je tenais à prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Et pour sa rapidité, surtout hein, quand on pense que j'ai fait cette prière à 2-3 heures du matin et que ce matin, il m'avait déjà envoyé
ce matin, je dirais un petit peu plus tard dans la matinée, des cheveux roulés. Il a été extrêmement rapide à exaucer cette prière que j'ai faite dans mon cœur et à me bénir. Et je tenais à le remercier et à lui rendre grâce et gloire. Merci encore, Seigneur, je t'aime. Et il m'a béni d'une autre manière. Le Seigneur a vu que je souffrais encore avec cette histoire de douleur au dos que j'ai, puisque je ne peux pas dormir sur mon lit depuis plus d'un an, et ça fait un moment que je vous le témoigne. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui, quand il a vu ma souffrance, m'a béni en m'envoyant ce matin aussi tout un sachet de médicaments, mais parmi lesquels je ne vais citer que celui-là, parce que je ne me rappelle pas nécessairement des autres noms, ces médicaments, mais celui-là, ça m'a beaucoup touchée, parce que j'y vois là encore toute la délicatesse de Jésus. Je lui rends grâce et gloire, qui a toujours de merveilleuses et délicates attentions envers nous. Et quand il a vu comment j'avais mal au dos, il m'a béni en m'envoyant un tube de crème. C'est une crème du type de celle que j'utilise d'habitude. D'habitude, j'utilise l'Artri Plus, qui est très bon pour calmer les douleurs des articulations et arthritiques. Mais il n'y en avait peut-être pas aujourd'hui à la pharmacie. Donc, il a mis au cœur de la personne qui allait à la pharmacie de me prendre cette crème qui n'est pas celle que je prends donc d'habitude. Celle-là s'appelle quelque chose comme le Structo Freeze ou le Structuro Freeze, quelque chose de ce genre-là, mais qui est tout aussi efficace puisqu'elle agit par le foie. Et je rends grâce et gloire à Dieu, et que Dieu sait très bien que dans mon cas, c'est des crèmes qui agissent par le foie qu'il faut. Je sais qu'il y a des personnes qui sont soulagées par celles qui agissent par le chaud. Et justement, c'est précisément là où je vois la gloire de Dieu, parce que la personne qui a acheté cette crème n'est pas du tout du genre à prendre des crèmes qui agissent par le foie, puisqu'elle sait ce qui agit par le chaud qui lui va, et elle aurait plutôt eu le réflexe de prendre celle qui agissent par le chaud, mais Dieu lui a fait me prendre, lui a mis à cœur, lui a fait me prendre celle qui agit par le foie. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est tout comme pour le chou. Je sais vraiment que c'est Dieu qui a voulu me bénir, parce que j'aurais dit à cette personne de me prendre des choux roulés, elle l'aurait jamais accepté. Là, j'ai rien demandé, et j'ai parlé de ça à Dieu, je me suis confiée à Dieu. Et voilà, Dieu m'a déjà exaucé, et en un temps record, en quelques heures seulement, de la prière que j'ai faite dans la nuit à 2-3 heures du matin, bien dans la matinée, il y avait déjà un gros assortiment de choux roulés à la maison, et je dis vraiment merci Seigneur pour ça. Toute la gloire t'en revient, tu me surprendras toujours, et tu es celui qui nous fait toujours d'excellentes surprises, et vraiment toute la gloire t'en revient. Merci éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Papa d'amour. Alors, malgré tous mes efforts, je me suis rendu compte que bien malgré moi, j'ai oublié de citer un ingrédient. Oui, le Seigneur m'a aussi envoyé bien sûr du pain, mon pain quotidien comme toujours, et je lui rends grâce et gloire pour ça, mais aussi non pas des flots verts comme je vous en parle ces temps-ci, mais comme il en envoie souvent, mais ça a été un frozen vert du même type, et mais beaucoup plus gros cette fois-ci. Et je voulais tout simplement dire que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que je pensais que j'avais fini de donner des témoignages et que le Seigneur avait fini de m'envoyer des bénédictions. Eh bien non, je lui rends grâce et gloire, il n'avait pas encore fini de m'envoyer des bénédictions. Et ça fait partie des choses que j'aime avec le Seigneur Jésus. Avec lui, quand on croit qu'il y en a un peu, eh bien, il y en a encore, il y en a toujours encore et encore et encore davantage, et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ça me paraissait important à rajouter comme précision. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.